personnel et les jeeps étaient là. Donc ce n'est pas un refus de maintenir l'ordre. Donc c'est votre jeep Solban qui est revenu à l'escadron? Oui. Ah bon? Pour la première position, c'est notre jeep Solban qui était venu déposer 2 éléments, 3 éléments d'ailleurs. Une fille et 2 garçons. 2 journalistes et l'autre là, je ne sais pas, il faisait quoi, qui étaient déposés au sein du haut commandement. Et ils ont monté avec le commandant de l'escadron à l'époque. Ils ont duré jusqu'à environ midi et quelques, midi 30. Après, ils ont pris la pick-up, ils sont partis à l'escadron. Donc on ne peut pas me dire que ça, c'est un refus de la maintien d'ordre. Très bien. Moi, je ne trouve pas cela logique. Ah, voilà. Mais je vais poursuivre. Oui, oui, je dis moi. Ce n'est pas une question. Voilà, ce n'est pas une question, c'est juste un avis. Je vais poursuivre et peut-être que je vais terminer par là. Est-ce qu'avec le recul, vous ne regrettez pas vos actes, M. Keita? Pardon? Avec le recul, vous ne regrettez pas avoir violé Mme Assia Touba? Violer quelqu'un? Oui. On ne peut que regretter si tu as commis l'acte. Si vraiment un homme conscient, vraiment, il sait qu'il a fait, non seulement à partir de l'arrestation, pendant le temps qu'il a fait en prison, même si il dit, il sait que vraiment la conscience le reproche, s'il a fait l'acte. Donc vous avez des remords? Sur quoi? Sur l'acte que vous avez commis au stade. S'il vous plaît, je n'ai pas commis le viol. Très bien. S'il vous plaît. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je ne sais pas qui voudrait poser des questions. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur Keita. Président. Est-ce que vous reconnaissez que vous étiez au stade? Oui, maître, je reconnais. Nous étions là, l'escadron était là. Vous étiez au nombre de combien dans votre équipe? Bon, j'ai toujours dit que je ne peux pas donner les nombres exacts. Monsieur Keita. Président, maître. Étant aux abords du stade, selon vos propres termes, est-ce que vous avez vu des éléments qui ne font pas partir de l'armée régulière, de la gendarmerie ou de la police, munis d'armes blanches? Maître, je n'ai pas pu distinguer ça. S'il y avait des gens qui étaient là munis des armes blanches qui ne sont pas militaires. Je ne voyais que des porteurs de tenue qui est la gendarmerie et la police. Moi, c'est ça que j'ai vu. S'il y en avait, moi, je n'ai pas vu. Peut-être ceux qui ont vu peuvent être là et dire oui, il y en avait. Monsieur Keita. Président maître. Vous reconnaissez que, étant aux abords du stade, juste à côté de la station Total, vous avez constaté une débandade totale? Ça veut dire? Est-ce que vous avez constaté un mouvement de foule, une débandade? Chacun cherche à se sauver. Oui, un moment arrivé, oui, j'ai constaté. Mais quand est-ce que vous avez tiré le gaz? C'est lorsque on m'a ordonné de lancer une grenade. Mais en ce moment-là, comment était la foule? Avant que je tire ou bien avant que, oui. Pendant que j'ai... Oui, on vous a dit de tirer, vous avez aussitôt tiré. Oui, la mais foule... vous avez tiré en direction de la foule? Ou bien vous avez tiré en l'air comme ça? C'est en maintien d'ordre. On ne peut pas pointer directement une FLG à un individu. Ouais. Parce que c'est une gage. On plonge. Ça tombe entre eux pour pouvoir le disperser. D'accord. Bon. Mais est-ce que, avant de tirer, vous vous êtes rendu compte que nous sommes menacés? Votre chef, vous avez dit que votre oreille et votre c'est derrière. Donc vous êtes en train d'écouter ce qu'il vous dit. Lui, il est derrière vous. Mais avant de tirer en direction de la foule, vous étiez menacé, vous? C'est quand la gendarmerie a senti les jets de pierre, après ils ont agi. C'est pas parce que la foule était là calme, non. Est-ce que vous avez vu des blessés? Pardon?
Vous avez vu des gens blessés? Blessé? Oui, quand des gens courent, vous avez vu des gens blessés? Non. À ma présence, je n'ai pas vu. Bon, est-ce que vous avez dit au juge d'instruction quand même que vous étiez avec votre commandant, vous étiez avec votre chef d'escadron? Vous avez cité leur nom? Ils n'ont pas posé cette question. C'est à la confrontation que cela a été posé. À la vous avez été confronté à ces chefs? Ils ont été appelés? Qui? Vos chefs ont été appelés? Non, je n'ai jamais vu d'abord un chef qui était venu pour ça. Pour la confrontation, ou bien il est demandé par un juge. Non, non. Est-ce que vous souhaitez aujourd'hui que le tribunal appelle vos chefs là pour une confrontation, un témoignage? Non, ça c'est pas moi qui souhaite, c'est le tribunal a décidé. Non, monsieur Keta, vous savez, vous êtes poursuivi Oui, pour des faits aussi, pour des faits très graves. Oui. Et dans votre déclaration, vous avez dit que ce jour-là, vous étiez dans une équipe. Oui. Et cette équipe était dirigée par des responsables aussi connus en Guinée, au sein de la gendarmerie. Oui. Mais si les gens la comparaissent ici, c'est dans votre intérêt. Est-ce que vous confirmez? Ce serait un atout aussi qu'ils viennent ici. Mais est-ce que vous avez demandé, ça au juge d'instruction? Pardon? Vous avez demandé ça au juge d'instruction? On ne m'a pas demandé. Non. Je n'ai pas dit qu'on ne vous a pas demandé. Est-ce que vous avez demandé? Non, je n'ai pas demandé moi. Et pourquoi vous n'avez pas demandé? Parce que vous devez vous défendre. Parce que, pourquoi je n'ai pas demandé? Moi, c'est la première fois que je suis devant tel problème. Donc, je ne connais pas comment ça se marche. Je connais, j'ai jamais, même la plus petite plainte voisinage, moi, je n'ai pas réussi. Oui. Donc, c'est fait. Croyant quand je suis là, une fois reproché les faits pareils dans ma mission régalienne et une mission commandée à la présence de mes chefs, ce n'est pas moi à les déclarer, plutôt c'est eux de venir vers l'autorité, se déclarer tel, c'est ça, ils témoignent volontairement. Ce n'est pas moi à le déclarer, parce que c'est des staffs militaires. Monsieur Keta, même en famille, au village, quand il y a un problème entre deux personnes, il y a l'une d'entre elles se sent accusée arbitrairement, à tort. S'il a des témoins, est-ce que c'est la personne qui doit citer ces témoins ou c'est ceux qui sont en train de vous confronter qui doit dire bon, appelez tel ou tel? C'est dans l'intérêt de qui? Est-ce que ce n'était pas dans votre intérêt de dire au juge d'instruction, ce jour-là, moi j'étais avec telle personne, je ne suis même pas descendu du véhicule, c'est eux qui me commandaient. Est-ce que parce qu'on a dit que vous avez violé? Et là, on a dit que vous avez violé, ce n'est pas aux abords du stade. C'était dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Mais ça, il se trouve que vous dites ici publiquement que vous n'étiez pas descendu du véhicule. Que vous avez une arme conventionnelle, vous étiez dirigé par quelqu'un. Mais pourquoi vous n'avez pas dit ce jour-là au juge d'instruction, au pool de juge d'instruction, que vous étiez commandé ce jour-là par telle et telle personne? Vous demandez leur comparaison. Appelez le juge Diawara. Non, moi, à cette phase, moi je ne peux pas l'appeler. Zambian, s'il vous plaît. Ouais. Vous m'avez demandé. Oui, d'accord. Je m'explique. Le juge Diawara, quand il m'a arrêté, j'ai dénoncé le commandant de peloton et le commandant de l'escadron. Celui-ci n'a pas mentionné. Il n'a pas mentionné. Jusqu'à même quand le commandant de peloton est venu me voir à la maison centrale, il me l'a demandé, je l'ai dit, j'ai cité ton nom, parce que c'est lui le commandant de peloton. On était là, j'ai dit, et le commandant de l'escadron. Donc si ce n'est pas mentionné dans l'audition, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Même si Diawara est là, je peux retirer devant lui. Je l'ai dit haut et fort. Donc à partir de là, il pourra demander, appeler ceci, le demander. Parce que si le mort l'a arraché, à ce moment, est-ce qu'on sait même si c'est en vie ou pas en vie? On ne peut pas connaître. Donc de ce côté, maître, je pense que ce n'est pas de ma faute. Je pense bien. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas comment un mécanisme marche,
s'il vient, il faudra que tu l'orientes. Là, s'il est orienté et qu'il ne trouve pas la nécessité de ce que vous avez dit, là, il répond. Merci. Vous parlez dans le micro et vous faites face au tribunal. Monsieur Keita, ma dernière question. Oui. À quel moment de la procédure vous avez été assisté par notre consoeur Maître Tenengue? C'est dès au début, hein, à la confrontation. À la confrontation. À la confrontation. Et les premières, votre comparution devant le juge la première fois. Pardon? Et devant le juge, votre première comparution devant le juge. Il n'y avait pas l'avocat. Et devant la gendarmerie. Il n'y avait pas l'avocat. Mais, monsieur Keita, vous êtes gendarme. Oui ou non? De profession, oui. Est-ce qu'on vous a enseigné qu'en matière criminelle, vous devrez vous faire assister par un avocat? Oh, mais quand le tribunal qui est censé de le faire et qu'il voit quelqu'un qui est accusé, il n'allume pas le faire. Toi, tu n'as pas la force pour obliger le tribunal de le faire. Merci, monsieur le président. Merci. Merci, monsieur le président, de m'avoir donné la parole. Monsieur Keita. Président Maître. À la veille du 28 septembre 2009, oui. Quelles sont les consignes que vous avez reçues, soit du chef d'état-major de la gendarmerie ou du chef d'état-major général des armées? Quelles sont les consignes que vous avez reçues à la veille du 28 septembre ou le 28 septembre de la part de l'hiérarchie supérieure? Soit le chef d'état-major de la gendarmerie d'alors ou le chef d'état-major général, le colonel Oumar Sano. C'est la question? Je dis, quelles sont les consignes que vous avez reçues, comportement par rapport à la manifestation? Je vous apprends, je suis un exécutant de premier escalier. Je n'ai rien à lien avec eux. Rien absolument. Okay. Quelles sont les instructions que vous avez reçues? Non, C'est je ce qu'il n'ai pas veut reçu savoir. l'instruction avec cela. D'accord. Vous avez déclaré ici que vous êtes parti au stade avec 3 pick-up remplis. Ou bien? Oui, maître. Voilà. Quand vous avez été au stade, est-ce que, à part la gendarmerie, la police, il y avait d'autres unités qui étaient là-bas? J'ai vu la gendarmerie et la police. Je dis, à part la gendarmerie, votre unité, est-ce que vous avez eu d'autres unités qui sont venues? Vous avez aperçu d'autres unités qui sont au stade, à part la gendarmerie? Je dis bien. Oui. Je vis la gendarmerie et la police. La gendarmerie et la police. Oui. Mais on vous a posé une question tout à l'heure, selon laquelle, est-ce que vous avez déclaré que vous avez vu les hommes en body noir, donc que ça peut être les hommes de l'antidrogue. Vous l'avez dit ou pas? C'est des gendarmes. C'est des gendarmes. Parce que c'est-à-dire l'armée, on reconnaît l'armée à travers ses insignes et ses bérets. D'accord. Monsieur Keita. Président. Quand vous êtes parti au stade, qu'est-ce que vous avez remarqué? Quand je suis arrivé, j'ai trouvé la foule venant de Ambalal était stationnée à la première station plaque avant d'accéder à l'esplanade. Ils étaient là arrêtés, je ne sais pas, ils faisaient quoi. 10 à 5 minutes, ils ont commencé à jeter le pierre. C'est ça. Ok. Est-ce que au stade, vous avez aperçu la garde présidentielle? Moi, je n'ai pas vu ça. Vous n'avez pas vu? Moi, je n'ai pas vu, moi. Maintenant, vous êtes parti au stade, vous avez dit que vous êtes à l'esplanade, que vous vous êtes arrêté à l'esplanade. Maintenant, il y a une dame qui vous accuse de viol, Aïssatou Bari, que vous avez nié. Donc si, à contrario, elle disait que vous l'avez protégée, est-ce que vous allez nier ça aujourd'hui? Comme vous niez que vous ne l'avez pas violée,
comme vous avez nié que vous ne l'avez pas violée, je dis si elle disait le contraire, pour dire que ah, j'ai vu M. Keita, il m'a protégé contre la foule, contre d'autres militaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous serez heureux de reconnaître ça, non? Maître, je vous fais part d'abord que je n'ai pas nié ce que j'ai dit. J'ai dit ma part de vérité. Continuez. Et si aussi c'était le cas, elle avait dit que je l'ai protégé, ce jour-là aussi, j'aurais dit oui, c'est vrai, je l'ai protégé. Mais elle ne peut pas m'accuser de viol que je n'ai pas fait. D'accord. Et que je dis je n'ai pas fait de viol, que vous avez dit que c'est en train de nier. C'est ma part de vérité que j'ai en train de dire. Ok. Dans votre procès verbal interrogatoire de 2013, le 7 mai, vous avez affirmé à la deuxième page qu'il y avait certains membres de la famille qui ségréguaient Madame Mariama Diallo parce que vous sortez ensemble. Vous l'avez dit ou non? Bon, je ne me rappelle pas si je dis, mais ça, oui, je saurais qu'il y avait certains de ces membres qui le ségréguaient. Oui, je connais. Donc, vous ne vous rappelez pas, mais est-ce que vous étiez ségrégué par certains membres de la famille? Oui, mais oui. Donc, si vous êtes ségrégué par certains membres de la famille, si elle dit qu'elle a été frappée, est-ce que ce n'est pas une réaction par rapport à cette ségrégation? Non. Parce qu'à ce moment, elle n'était pas dans la famille. Elle n'était pas dans la famille à ce moment. Ok. Si elle était dans la famille, si déjà ça là, je peux comprendre, mais elle n'était pas dans la famille. Ok. M. Mamadou Keita, quelles sont les armes conventionnelles reconnues par les Nations Unies qu'on doit utiliser pour le maintien d'ordre? Ce sont les FLG, fusil, lance, grenadier. Ce qu'on doit utiliser. C'est ça. Ce jour-là, à part ces armes-là, vous avez eu d'autres armes? Non, moi, je n'ai pas vu autre arme. Vous n'avez pas vu d'autres armes? Non, non. Vous avez dit que vous vous êtes retourné à un moment donné à la gendarmerie. À la gendarmerie. Vous l'avez dit, non? Qu'à un moment donné, après le stade, vous êtes revenu au haut commandement. Vous l'avez dit ou pas? Oui, je l'ai dit. Quand vous êtes revenu au haut commandement, quelles sont les nouvelles consignes qu'on vous a données? Non, ce n'est pas de consignes qu'ils ont données. Aucune consigne n'était donnée. Il n'y a pas de consigne. Pas de consigne. Maintenant, je veux savoir, le jour, le 28 septembre, est-ce que vous avez été au camp Alpha Yaya? Mais je ne suis pas militaire pour ça. Vous n'êtes pas militaire? Je ne suis pas militaire pour aller là-bas, je suis un jeune homme. Donc, vous n'avez pas été là-bas, on ne vous a pas appelé aussi? Personne ne m'a appelé là-bas. Ok. Monsieur Keita, est-ce que Madame Aïssatou Bari, vous connaissant, peut vous accuser à tort pour l'avoir frappé? Est-ce qu'elle a intérêt à le dire? Sachant que vous fréquentez la famille et que vous êtes un prétendant de Mariama Diallo dit Mina. Ou bien, est-ce qu'elle a intérêt à vous accuser? Oui, mais oui. Elle a l'intérêt. À partout, elle a dit que je l'ai violée, pénétré sexuellement, mettre les bâtons. Je m'excuse très fort, les femmes, je vous en prie. Excusez-moi très fort. D'avoir dit pénétrer sexuellement, pénétrer avec des bois, mettre les bâtons sur elle et mettre les couteaux sur elle. Où elle a osé de me dire, peut-être de plus. Oui. Mais vous n'étiez pas le seul au stade? Oui, mais comme je dis tout de suite devant le président ici, même au ok, le tribunal a apprécié là. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur Keita. Président, maître. Vous venez de confirmer que vous étiez
un agent d'exécution et non un OPJ. Je suis APJ. Vous êtes un agent de police judiciaire. Vous êtes APJ. À la gendarmerie. Oui, vous êtes APJ. Je suis un gendarme. Vous venez de dire que vous êtes APJ. Maître, je suis un gendarme. Oui, mais les Est-ce gendarmes que se vous êtes distinguent. un APJ, comme vous l'avez dit? Je suis un gendarme, monsieur le président. Vous n'êtes pas APJ alors? Oui. Vous êtes OPJ ou APJ? OPJ, c'est l'officier de police judiciaire. Je ne suis pas un OPJ, moi. Est-ce que vous êtes APJ? Maître, Vous vous rétractez? j'ai déjà répondu à la question. Vous vous rétractez? Pardon? Vous vous rétractez devant le tribunal de ce que vous veniez de dire tout de suite que vous êtes Est-ce que APJ? vous êtes APJ ou non, pour qu'on puisse avancer? Je suis APJ. Merci. Qu'est-ce qu'un APJ avait à faire dans une mission de maintien d'ordre? Oui, parce que il relève de unités de l'intervention. C'est un exécutant. Un agent de police judiciaire? Il a répondu. Je voudrais savoir ce jour, entre le commandant du peloton et le commandant d'escadron qui étaient tous avec vous au stade, qui avait le commandement sur les hommes? De ce côté, nous savons une fois le commandant de peloton à la présence du commandant de l'escadron. C'est le commandant de l'escadron qui prend le commandement. Ce n'est pas le commandant de peloton qui peut diligenter l'escadron. À moins que le commandant de l'escadron lui confie les tâches à laquelle il doit conduire. Oui, entre les deux, qui commandait les hommes? Est-ce que c'est le commandant d'escadron ou bien il avait délégué ses missions au commandant du peloton? Je viens de répondre à ces questions tout de suite. Tout de suite.